Muriel, tu fais partie de l'association Chair à tout cœur, qui a organisé cet événement du 3 février à Vierzon au centre de congrès. Peux-tu nous en dire plus sur les objectifs de cette journée ? Alors, le point essentiel de ce rassemblement, c'est de mettre en lien les victimes que l'on a à travers la France, tant du Covid long que des effets malheureusement indésirables de la vaccination. Et donc, c'est de pouvoir créer une synergie entre elles, qu'elles puissent aussi être écoutées. Parce que la plupart du temps, elles ne sont pas écoutées, on leur réfute ces problèmes de santé, donc elles se retrouvent seules en errance médicale. Donc c'est les écouter, les accompagner, les aider, tant juridiquement, puisqu'on a des professionnels, on a des avocats qui sont présents, qui peuvent donc les aiguiller au niveau du droit des victimes et des procédures d'indemnisation. Mais on a également des psychologues qui vont pouvoir les écouter si elles ont besoin de parler. On a des médecins qui vont réfléchir, des scientifiques qui vont réfléchir à potentiellement, s'ils se mettent en lien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les soulager. Donc c'est à la fois une écoute humaine, scientifique, juridique, parce qu'elles sont laissées à elles-mêmes et qu'on a vraiment des retours de personnes qui nous contactent en disant qu'elles ont besoin d'aide. Et donc on ne peut pas les laisser dans la nature comme ça. On est tous... Voilà, humainement parlant, on ne peut que tendre la main et essayer de faire au mieux pour qu'il y ait à terme une reconnaissance de ces effets indésirables et qu'elles puissent avancer, être aidées. Mais c'est rare de créer des passerelles comme ça, parce que souvent on a des événements qui mettent en lumière le Covid long et des événements qui mettent en lumière les effets post-vaccinaux, d'ailleurs moins médiatisés que les premiers. C'est ça, oui. Et là, ces passerelles-là, c'est une première, non? Tout à fait, c'est pour ça que les rencontres s'appellent Première rencontre citoyenne des effets indésirables du Covid long et de la vaccination. Donc c'est vraiment la première fois parce que toutes ces victimes ont un lien commun, c'est qu'elles ont des problèmes de santé qui pour l'instant ne sont pas ni forcément traités ni reconnus. Alors, c'est une première, mais il y avait déjà eu quand même des prémices à Saintes. Oui, alors à Saintes, c'était, alors c'est pas péjoratif, hein, mais c'était l'embryon, c'était un démarrage, c'était un gros rassemblement aussi, avec effectivement des scientifiques, chercheurs, médecins qui ont commencé à réfléchir à ce problème de santé qui devient un problème de santé publique. Et puis, c'était le démarrage de quelques associations ou collectifs qui commençaient à naître, que ce soit de victimes ou de soutien. Et donc, on en a beaucoup de chez nous qui sont allés, qui du coup ont commencé une réflexion en se disant mais il y a peut-être besoin de créer autre chose derrière que ce type de rassemblement et de voir ce qu'on peut faire pour les victimes. Parce que nous c'est vraiment les victimes. Notre but essentiel, c'est l'aide, quelle qu'elle soit, pour qu'elles puissent, alors je ne vais pas dire arriver à sortir de ça, parce que malheureusement il y a des pathologies lourdes et on aura toujours des séquelles, mais au moins qu'elles soient entendues et qu'on soit consciente qu'elles existent. Or aujourd'hui, on leur dénie ce droit d'exister, on leur dit que c'est dans leur tête, et ce qu'elles ont dans leur corps, c'est pas dans leur tête. Donc on peut dire que le CSI de Saintes a été un tremplin. Tout à fait, ça a été le démarrage, une prise de conscience en fait, et qui s'amplifie de plus en plus. Pour les victimes, oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à organiser cet événement? À l'organiser, non. À l'organiser, on est une association comme toute association. Nous, notre but, c'est de faire effectivement des rencontres, des spectacles, c'est tout domaine. On n'a pas eu, en tant qu'association, on est comme toutes ces structures libres de le faire, donc on a réservé notre salle et autres. Par contre, effectivement, il y a eu des pressions probablement sur la communauté de communes qui s'est posée, qui s'est interrogée sur le fait de nous laisser continuer. Nous, on a argumenté, on a bien précisé qu'on n'était pas là pour créer du problème dans la ville de Bourges, qu'on était là pour rassembler les gens et donc les victimes. On en revient toujours au même. Les écouter, les aider. Et je crois qu'humainement parlant, on ne peut pas dire on arrête une rencontre ou une mise en lien de personnes alors qu'il y a des personnes qui crient au secours. Et donc, on les remercie grandement parce qu'en fait, ils ont laissé la liberté de parole et la liberté de se rassembler pour pouvoir aider ces gens. Il y a eu quand même des pressions, pas des personnes qui ont essayé d'empêcher l'événement? Oui. On ne peut pas les citer, je suppose. Il y a eu des personnes, il y a eu des associations probablement, mais moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'en fait, si 4 ans après, on en est toujours dans la division, on n'avancera pas. On peut avoir des points de vue différents, on a pris des décisions différentes, ça regarde chacun son âme et conscience. Ce qui devrait nous rassembler, c'est les victimes et les aider. C'est tout ce qu'on veut, nous, c'est les aider et ne pas se diviser et passer son temps à critiquer l'autre. C'est pas notre but, nous, on n'a pas envie de perdre notre énergie là-dedans.
On a envie d'avancer, de donner notre énergie pour ces gens-là. Et si on peut, même avec des dissensions et ne pas être d'accord sur un sujet, collaborer, c'est tout ce qu'on demande, quels que soient les moyens. Et est-ce qu'il y a une sorte de listing d'associations par région ou par département? Si jamais les auditeurs de Nexus écoutent ce reportage et se disent bah oui, bah moi aussi j'ai des choses. Alors c'est sûr qu'en étant ici, là sur place, on a effectivement, nous, établi une carte et les gens peuvent voir d'où viennent les collectifs, mais il y a des collectifs nationaux. On se dit qu'à terme, on ne l'a pas encore fait, entre guillemets, mais on va certainement monter ou une page ou un site où ils vont pouvoir trouver toutes ces informations-là et lister déjà les premiers collectifs, à savoir on en a 35 aujourd'hui, dont 3 étrangers, Allemagne, Italie et Belgique, et donc qu'ils puissent trouver cette information-là. Les gens peuvent trouver l'information sur Internet, il n'y a pas de souci, mais nous, c'est un début et on compte mettre effectivement toutes ces informations, créer de quoi fournir les renseignements pour les gens qui chercheraient. Et puis on a notre mail, on peut nous contacter, c'est tout accroché en minuscules, cheratoutcoeur@gmail.com et on répondra aux questions. Eh bien, merci beaucoup Muriel. Merci à vous.